Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo concernant la création de terrain. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment appliquer des textures sur un terrain. Et nous allons voir aujourd'hui une technique avancée qui est à la fois beaucoup plus rapide et donne un rendu beaucoup plus réaliste. Vous imaginez bien qu'appliquer des textures en peignant à la main sur des cartes, alors quand c'est une petite carte de 1 km², pourquoi pas, enfin sur des cartes de 10 km², c'est juste plus envisageable et surtout ça donne pas un effet satisfaisant en fait, puisque à moins de travailler sur modèle et d'être extrêmement méticuleux et patient, tout ça ne donne pas d'effet très réaliste. En tout cas, si c'est ce que vous recherchez, avoir des effets réalistes, il n'est pas conseillé de peindre à la main. Alors pour pouvoir peindre autrement, pour pouvoir remplir la texture autrement, on va utiliser quelque chose qui s'appelle les masques de surface, surface mask en anglais. Et pour créer des surface masks, on va utiliser encore notre fameux outil Tear Sculptor. Alors la première chose à laquelle il faut être très attentif quand on utilise des masques de surface, c'est que les masques de surface que vous importez, que vous allez importer et appliquer, sont bien orientés de la même façon dans TearSculptor que dans Enfusion, ce qui n'est pas le cas par défaut. Les axes X et Y, X et Z, pardon, de TearSculptor ne sont pas orientés de la même façon que les axes X et Z de Enfusion. Alors pour vous en assurer, en fait, il y a une méthode très simple, ça vous évitera de tâtonner comme un idiot comme j'ai pu le faire. Vous affichez la carte de votre monde dans Enfusion et vous alignez sur l'axe Z sur l'axe vertical et l'axe X sur l'axe horizontal. Quand vous êtes aligné comme ça et que vous allez utiliser un masque de surface, voilà, weight map altitude, vous allez vous assurer qu'en fait, je vais dérégler un peu ici voilà, votre île est bien orientée de la même façon. Vous voyez, on a l'île ici, la presqu'île là, hein, qui est bien orientée de la même façon dans mon masque de surface que dans Enfusion quand je suis bien sur l'axe Z en vertical, X en horizontal. Retenez bien ça, ça vous évitera bien des déboires parce que sinon les textures ne s'appliqueront pas comme vous le souhaitez et vous arracherez les tifs pour savoir pourquoi ça vous arrive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un masque de surface? En fait, c'est un masque. Alors, on va en visualiser un, hein, c'est très très simple. On va prendre celui-ci, voilà. C'est un masque comme, comme une carte un champ de hauteur, hein, une height map en fait. C'est un masque où le blanc va remplir la carte avec la texture que vous aurez choisie. Le noir ne va pas le remplir et puis les nuances de gris, ce sera un remplissage progressif. D'accord? C'est tout simplement ça, un masque de surface. Alors on peut en générer de plein de façons différentes, mais je vais vous montrer une façon qui est plutôt simple et qui donne des résultats relativement satisfaisant, qui ressemble un petit peu à ce que tente de faire ici TearSculptor en représentant ici ces textures façon Earth. On va utiliser donc T-White et on va peindre par altitude, on va appliquer les textures par altitude. Alors on va prendre une première texture qu'on va appliquer sur les rivages, c'est-à-dire de l'altitude 0 jusqu'à l'altitude, alors je sais plus combien, je crois 5 dans mes essais, parce qu'il faut un peu tâtonner pour avoir des résultats qui sont sympas. 0 à 5. Je vais faire attention à bien mettre du PNG 16 bits nuance de gris. Et ce qui est intéressant dans ce dialogue, vous avez donc ici l'altitude à partir de laquelle démarrera votre masque, et là l'altitude à laquelle il finira. Donc le masque va démarrer des 0 à 5 avec une zone de lissage de 5. Ici on a notre carte en niveau de gris, hein, c'est la heatmap en fait, hein, tout simplement. Ici vous avez le masque qui va être appliqué. Je vous rappelle, le noir on n'aura pas de texture, le blanc on aura de la texture, et le gris on aura une texture progressive. Et vous avez ici ce qui est très intéressant en fait, la façon dont ça va être appliqué avec en fait, la superposition du masque et de la carte du champ de hauteur. On peut zoomer un petit peu. Hop, voilà. Et vous voyez que là on est à peu près, pardon, on est à peu près hein, sur les rivages. Donc ça devrait bien marcher. J'ai déréglé ici mon combo. Voilà. Alors, comme votre altitude de la carte Enfusion et celle de la carte Terre Sculptor ne correspondent pas forcément, hein, on n'a pas vérifié les échelles, en plus on a un peu abaissé la carte Enfusion, il va falloir tâtonner un petit peu.
Donc pour le coup, moi j'ai pris un 0,55. Est-ce que c'est bien ça? J'ai tâtonné pour vous éviter de vous faire subir mes tâtonnements. 0,55 c'est bon. Donc par défaut, Terre Sculptor en fait nomme les masques de surface avec W pour weight map. Alors weight map en fait c'est un terme qui est issu de l'univers Unreal, hein. Altitude pour le type de masque, hein, c'est un masque d'altitude, 0 pour le début de l'altitude, 5 pour l'altitude maximale et 5 pour le fall-off. Voilà, on enregistre. Bon, là, je l'avais déjà enregistré, donc il me propose de l'écraser. Et on va aller voir tout de suite comment ça se passe dans Enfusion. Je me replace sur mon terrain, mon outil terrain. Voilà, je vais prendre l'onglet Paint, c'est là où je gère toutes mes structures, toutes mes textures, pardon, mes matériaux d'ailleurs. Et ici, j'ai fait glisser dans la vidéo précédente le matériau Seabed qui représente un matériau de rivage. Tout simplement, je fais un clic droit sur Seabed et je vais choisir l'option Priority Surface Mask Import. Et je vais aller choisir ma texture. Alors, ma texture qui doit se trouver juste au-dessus. Alors, je suis dans Fairish, Terrain, Masque. Pardon, c'est pas ma texture, je vais chercher, pardon, c'est mon masque. Et je prends le premier masque que j'ai créé. On voit rien, mais évidemment, si on s'approche, vous allez voir, c'est là que c'est complètement magique. Ma texture a été appliquée ici, sur le rivage. Et dès que je suis à une altitude supérieure à 2, alors je ne sais pas si c'est des mètres dans Terra, mais dans Terre Sculpteur, normalement oui, si on doit travailler à l'échelle, je pense. Voilà, je n'ai plus de texture appliquée. On va reproduire la même opération pour les 3 niveaux supérieurs. Alors on va pas le faire, ça va être un peu fastidieux. J'ai préparé les 3 niveaux supérieurs, mais on remontre juste pour que vous voyez bien en mémoire la façon de procéder. Cette fois-ci, on va partir de l'altitude 5, et puis on va aller jusqu'à 20, je crois. C'est à peu près ce que j'avais. Faut tâtonner et puis faire des allers-retours entre Terre Sculptor et Enfusion pour voir ce que ça rend. 5,20, on sauvegarde cette texture. Ouais, c'était ça, 5,20. Save, elle existe déjà. Donc, c'est pas, on sauvegarde pardon, le masque de surface et non pas la texture. Et on va appliquer cette fois-ci un second matériau. On retourne sur notre outil terrain, Terrain Tool, Paint. Et je vais prendre une herbe, par exemple, là, l'herbe numéro 2. Et même manipulation, j'applique mon masque de structure, de surface. Je prends bien le masque qui va de 5 mètres à 20 mètres. Open. Et j'ai bien ici, effectivement, une herbe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que mon premier matériau a été écrasé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un chevauchement, puisque quand on va rouvrir les matériaux, là, vous voyez, les masques de surface, pardon, décidément. En fait, mon premier masque de surface s'applique de l'altitude 0 jusqu'à l'altitude 5 avec un lissage de 5. Donc, ben, c'est pas très malin. Et lui, à partir de 5 jusqu'à 20 avec un lissage de 5, un fall-off de 5. Donc, fatalement, ce fall-off, en fait, il vient écraser la texture qui était en dessous. Donc, en fait, c'est pas un problème. Pour régler le problème, on va réappliquer simplement la texture de rivage. Et elle va venir, voilà, dessus et s'appliquer proprement. Il ne reste plus qu'à faire la même chose avec un troisième matériau. Je ne vous remontre pas, vous avez compris le principe, la création du weight map, du masque de surface avec les weight maps de Terre Sculptor. Et on applique une troisième texture. Alors c'est pas complètement évident parce que les deux herbes se ressemblent un peu, mais alors ce qu'on peut faire pour vérifier que tout ça a bien fonctionné, on va changer le matériau ici. Tiens. Au lieu de prendre de l'herbe, on va prendre par exemple quelque chose comme un truc, pardon, Change Layers Material, et on va prendre donc Arma, Terrains, Common, Surfaces,
Et on va prendre par exemple, allez, on va prendre, allez, de la roche. Voilà, on a bien de l'herbe, ici de la texture de rivage et ici de la roche. Alors évidemment, hein, c'est moche comme tout, hein, il faut pas faire comme ça. En fait, l'idée c'est d'avoir de la texture de rivage, une herbe ici et puis une herbe un peu moins verte au-dessus. Donc on va remettre notre herbe 3 là, grass 3. Change layers material, terrain, common, surfaces et grass 3. Voilà. Alors, toujours, hein, qu'est-ce que ça rend à hauteur d'homme? On va essayer de trouver un coin où on peut enchaîner les trois types de structures. Voilà, par exemple ici. Je sauvegarde. Là, vous voyez, il commence à reconstruire en fait les textures des tuiles de terrain. Ça va prendre un peu de temps, mais on peut commencer déjà à prévisualiser. Voilà, je suis en altitude basse, donc j'ai bien effectivement cette végétation des algues, hein, cette végétation de rivage. J'ai ici un premier étage d'herbe, une herbe assez touffue avec des fleurs, voilà. Et puis quand je vais monter en altitude, regardez là, la végétation va changer. Voilà, ici j'ai quasiment plus de fleurs, c'est une herbe un peu sèche. Voilà, on peut penser que c'est plus aride. Voilà, et vous voyez, c'est extrêmement rapide. Alors vous voyez que le rendu est déjà très satisfaisant. Alors nonobstant effectivement les textures blanches là qui apparaissent un peu sur le rivage, on verra ça pourquoi il y a ce sujet dans une prochaine vidéo. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, avant de passer à un dernier masque très intéressant et très puissant pour la prochaine vidéo. Ciao ciao, à bientôt.